Saito et Akane ont toujours été en désaccord depuis qu'ils se sont rencontrés. Ce jour-là, Akane lui crie dessus pour une raison quelconque, mais le garçon s'en moque et lui dit de le laisser tranquille. Une fois l'école terminée, Saito est sur le point de rentrer chez lui, mais il reçoit soudain un appel téléphonique de son grand-père qui l'invitait à prendre le thé chez lui. Mais Saito a mieux à faire et n'est pas intéressé par un rendez-vous pour le thé. Son grand-père lui rappelle qu'il a déjà fait de Saito l'héritier de son entreprise, et que le moins que le garçon puisse faire est de passer un peu de temps avec son cher et vieux grand-père. Bien que Saito ne le veuille pas, le grand-père arrête une limousine et certains de ses gardes armés entourent Saito. Saito se rend compte que son grand-père est sûrement assez fou pour lui tirer dessus et l'envoyer à l'hôpital, il décide donc d'obéir. Tenryu Hojo, le grand-père de Saito, a sauvé le groupe Hojo de la faillite et, sous sa direction, la société est devenue une entreprise mondiale de haute technologie. Il est aujourd'hui l'une des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde, mais le grand-père de Saito se soucie plus que tout de son petit-fils, tandis que le père de Saito semble s'intéresser davantage aux femmes. Alors que Saito attend, Akane arrive à l'improviste. Apparemment, la grand-mère d'Akane l'a également invité à prendre le thé. La situation est étrange et aucun des deux ne sait ce qui se passe, mais ils ne se supportent pas et finissent par se chamailler comme d'habitude. Soudain, le grand-père de Saito et la grand-mère d'Akane arrivent en disant qu'ils ont quelque chose d'important à dire aux deux garçons. Un banquet est préparé car les deux grands-parents veulent faire la fête, mais Saito n'a aucune idée de ce qu'ils fêtent. Il remarque aussi qu'Akane n'a pas touché à sa nourriture, alors il lui demande si elle va bien, mais la jeune fille répond seulement que son visage hideux lui a fait perdre l'appétit. Ils recommencent à se disputer et les deux grands-parents trouvent cela très drôle car cela leur rappelle la façon dont ils se comportaient lorsqu'ils étaient au lycée. Saito leur demande de quoi ils veulent parler et les deux vieillards répondent que Saito et Akane vont se marier. Saito et Akane sont incrédules et pensent avoir mal entendu. Tenryu dit que Shio et lui se connaissent depuis qu'ils sont étudiants et qu'ils étaient même amoureux à l'époque, mais qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre à cause de quelques querelles mineures. Tenryu et Shio ont fini par épouser d'autres personnes, mais après une vie séparée, leurs deux partenaires sont morts. Ils ont donc décidé de se retrouver et depuis, Tenryu s'amuse avec Shio tous les soirs. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander ce qui aurait pu se passer s'ils étaient restés ensemble lorsqu'ils étaient enfants, et quel meilleur moyen de revivre leur jeunesse que de pousser leurs petits-enfants et de les forcer à se marier? Cela ressemble à une plaisanterie, mais Shio attend d'Akane un compte-rendu détaillé de la façon dont Saito est au lit. Akane s'oppose au mariage parce que le mariage est quelque chose qui doit être fait par amour, et non parce que deux personnes âgées veulent voir leurs petits-enfants s'activer. Saito fait également remarquer qu'il est littéralement illégal de forcer les garçons à se marier. Tenryu s'attendait à cette réaction, il a donc préparé un chantage légal. Il ouvre la porte et pose un ultimatum à Saito, soit il épouse Akane, soit le chien meurt. Saito s'en moque car ce n'est pas son chien, mais Tenryu menace alors d'effacer Saito de son testament. Saito pense qu'épouser Akane ne serait pas si mal, mais la jeune fille s'y oppose toujours car elle ne veut épouser que quelqu'un qu'elle aime. Shio appelle Akane et lui chuchote quelque chose à l'oreille, ce qui effraie Akane. Tenryu dit alors qu'il leur donne 2-3 jours pour décider de se marier. Akane demande à Saito ce qu'ils vont faire, mais aucun des deux n'a encore pris de décision. Saito demande à Akane quelle menace sa grand-mère lui a faite pour qu'il sache à quel point sa situation est grave. Akane refuse de le lui dire, car il s'agit d'une affaire privée. Plus tard dans la nuit, Akane est allongé dans son lit et pense au fait qu'elle ne s'est jamais remise de Saito à l'école. Akane décide d'appeler son amie pour lui demander des conseils sur ce qu'elle doit faire. Après lui avoir expliqué qu'elle a été forcée d'épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas par hypothèse, Imari s'étonne que de telles choses arrivent encore. Imari lui dit qu'elle devrait refuser parce qu'elle a déjà quelqu'un qu'elle aime et qu'elle n'épouserait jamais quelqu'un d'autre. Akane est surprise d'entendre que Imari a le béguin, car elle n'en a jamais parlé auparavant. Imari change de sujet et demande à Akane si elle est amoureuse de quelqu'un. Akane n'a jamais eu le temps de tomber amoureuse de quelqu'un auparavant et en ce moment, la seule émotion qu'elle ressent est une haine brûlante pour une certaine personne. Comme Akane n'a pas de béguin, Imari pense qu'elle pourrait se marier comme le veulent ses grands-parents. Après tout, si cet homme hypothétique n'est pas un tueur en série, ils pourraient simplement vivre ensemble et partager le loyer et les factures. Pendant ce temps, Saito fait une crise de panique parce qu'il est déjà difficile de traiter avec Akane à l'école, mais s'ils finissent par se marier, il n'échappera jamais à son harcèlement constant. Saito explique à sa sœur Shise que son grand-père menace de le renier s'il n'accepte pas ses exigences. Elle demande donc à Saito ce qu'il compte faire, elle est tout à fait d'accord pour qu'il renonce à ses droits sur l'entreprise, si c'est ce qu'il veut, car même s'il finit vagabond, elle l'aimera toujours.
S'il veut réaliser ses rêves, il doit avoir accès aux ressources de l'entreprise de son grand-père. Quel que soit son choix, elle lui promet qu'elle sera à ses côtés pour l'aider à chaque étape et Saito est vraiment heureux de l'avoir à ses côtés. 3 jours passent et Saito et Akane peuvent rencontrer leurs grands-parents car ils ont pris leur décision et sont sur le point de se marier, puisque tout a été décidé. Saito dit qu'ils soumettront leurs documents de mariage une fois qu'ils auront obtenu leur diplôme. Malheureusement, leurs grands-parents veulent qu'ils se marient immédiatement et qu'ils emportent tous leurs bagages dans leur nouvelle maison. Akane commence à paniquer parce qu'elle ne peut pas commencer à vivre avec Saito tout de suite, mais Saito est déjà habitué aux conneries de son grand-père, donc cela ne le surprend pas. Cet endroit est entièrement équipé de tout ce dont ils peuvent avoir besoin, mais il n'y a qu'un seul problème, il n'y a qu'un seul lit. Ils appellent leurs grands-parents pour se plaindre du lit, mais bien sûr ils l'ont arrangé exprès, parce qu'ils veulent que Saito et Akane dorment ensemble. Shio souhaite bonne chance à Akane pour les séances de cardio qu'elle va faire avec Saito. Saito pense que leurs grands-parents ont dû placer des caméras pour les surveiller la nuit, ce qui est tout à fait illégal, mais ils n'arrivent pas à savoir où ils les ont placés. Pendant ce temps, Akane s'inquiète de devoir dormir dans le même lit que lui. Elle lui demande nerveusement s'il va vraiment le faire ce soir, mais Saito n'a aucune idée de ce dont elle parle, alors Akane est embarrassée et commence à crier qu'elle ne pourra plus marcher. Saito ne sait pas comment elle en est arrivée à cette conclusion, mais il lui dit qu'il n'a pas l'intention de le faire. Cependant, Akane ne lui fait toujours pas confiance et menace de le poignarder avec son crayon comiquement grand s'il tente quoi que ce soit et sort de la chambre en courant. Maintenant qu'ils doivent déballer leurs affaires, Saito lui demande si elle a besoin d'aide, mais elle refuse son offre parce qu'elle pense que Saito veut juste prendre possession de ses affaires pour pouvoir faire des choses perverses avec. Mais après avoir fait quelques pas, Akane perd l'équilibre et tombe en arrière, Saito la rattrape et elle est parfaitement en sécurité. Après avoir tout déballé, Saito trouve un repas que son grand-père lui a laissé. Saito ne veut pas qu'Akane meure de faim, alors il finit par lui en donner une part, mais elle part immédiatement sans même dire merci. Quelques minutes plus tard, Saito est prêt à se coucher, il se dirige donc vers la chambre et s'allonge pour s'endormir, mais Akane entre et se souvient qu'ils doivent partager le même lit. Ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'ils ne feraient rien, mais il est impossible que Saito puisse s'endormir en paix. Elle ne veut toujours pas donner de détails sur les raisons pour lesquelles elle a décidé de l'épouser. Saito réalise soudain que si les grands-parents peuvent établir arbitrairement toutes les règles qu'ils veulent, alors ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'établissent une règle sur le fait qu'ils aient tous les deux des enfants. Akane se rend compte qu'il a raison et panique un peu. Saito lui touche accidentellement les fesses et une autre dispute s'ensuit, ce qui nous ramène au présent, où Akane rappelle à Saito qu'il n'a en aucun cas le droit de dire à qui que ce soit qu'ils sont mariés. Quelle est la plus belle fille de cet anime jusqu'à présent? Et épouserais-tu quelqu'un que tu n'aimes pas? Commentez cette vidéo si vous voulez la deuxième partie de cet anime.